Les amis, la forme de Sadio Mané à quelques jours de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec cette équipe d'Al Nassr. La star sénégalaise a enregistré un doublé face à cette équipe d'Al Ittihad de Karim Benzema et de N'Golo Kanté. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Hier, vous étiez nombreux à nous envoyer un message en commentaire pour nous dire, en tout cas pour nous montrer votre sympathie et votre reconnaissance. Je vous en vraiment remercie et merci beaucoup à vous. Nous débutons ce tour de l'actualité avec le match qui opposait cette équipe d'Aston Villa à Manchester United. La victoire des Red Devils qui choque actuellement l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y attendait pas. Manchester United était mené sur un score de 2-0. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le discours d'Eric Ten Hag à la mi-temps? Qu'est-ce qu'il a dit à ces jours pour qu'on puisse voir une autre équipe des Red Devils en deuxième période? Manchester United, chers amis, qui renaît et qui se relance en Premier League notamment, et ça choque la presse anglaise. Star Sport et Daily Express Sport en parlent avec Ki Olgun, qui permet à cette équipe de Red Devils à la 82e minute, regardez bien, il permet à cette équipe de Red Devils à la 82e minute de remporter une excellente victoire face à Aston Villa. Personne ne s'y attendait du moment où Manchester United était mené. De l'autre côté, il y a Liverpool qui a battu cette équipe de Burnley sur un score de 2-0. Les restes de Jürgen Klopp sont en forme de leur côté aussi. Maintenant, nous allons parler du Sénégal et de la Coupe d'Afrique des Nations avec les blessés sénégalais. Hier, on vous a évoqué que c'est un vrai coup dur et que le Sénégal était en train de trembler avec ses joueurs. Mais dans la soirée, il y a eu des informations qui sont sorties du côté d'Everton, mais aussi du côté de Salernitana. Regardez bien, le quotidien Stade va à sa une pour nous évoquer la blessure d'Idrissa Gana Gueye. Everton ne rassure pas. Pourquoi? Parce qu'une blessure qui ne semble pas très prometteuse, nous en saurons davantage dans les prochains jours, comme l'a si bien évoqué le staff technique du club anglais. Mais Idrissa Gana Gueye est blessé avant la CAN et que ce sera 3 semaines. Maintenant, 3 semaines, peut-être que ce sera juste pour le premier match, mais Everton demande à ce que le joueur sénégalais se repose au minimum 2 semaines avant de reprendre service. Ça veut dire qu'il va 2 semaines, voire 3 semaines à ne pas jouer avant de reprendre avec cette Coupe d'Afrique des Nations. La question maintenant, c'est que est-ce que Gana Gueye pourra jouer la première rencontre de la Coupe d'Afrique? Mais on ne parlera pas de forfait parce que le staff médical d'Everton a été clair. 2 à 3 semaines pour Idrissa Gana Gueye. De son côté, c'est 4 semaines pour Boulaye Dia. Il est presque forfait pour la CAN. Boulaye Dia vers le forfait. Comme l'a si bien évoqué le quotidien Rewmi Sport, absent pour au moins 2 mois, 4 semaines au moins. Au moins 4 semaines pour l'attaquant de Salernitana, Boulaye Dia, qui fait partie des éléments déterminants dans cet effectif d'Aliou Cissé. Maintenant, raison pour laquelle on nous parle d'Abdoulaye Sima par le quotidien Record et de Lamine Camara pissé par Chelsea et Brighton. Ça, c'est un autre dossier de mercato. Mais Bamba Dieng et Abdoulaye Sima en ballottage. Pourquoi? Parce qu'on sait que il y aura l'absence de Boulaye Dia et Abdoulaye Sima ou Bamba Dieng pour le remplacer. Il y aura peut-être des renforts que Aliou Cissé va appeler, raison pour laquelle le quotidien Record nous parle de Bamba Dieng ou d'Abdoulaye Sima. Maintenant, chers amis, donnez en commentaire vos avis. Pensez-vous que Bamba Dieng a sa place dans cette équipe nationale ou Abdoulaye Sima doit-il être appelé en renfort? De l'autre côté, le Tribune Sport qui revient sur la forme de Sadio Mané, qui s'offre un doublé lors du derby au biais de la large victoire d'Al Nassr sur Al Ittihad. 5-2. Sadio Mané s'offre un doublé dans cette rencontre et Cristiano Ronaldo aussi un doublé sur penalty. Mais Sadio Mané, cette forme, chers amis, cette forme avant cette Coupe d'Afrique des Nations, il est en train d'enchaîner de belles performances, Sadio Mané, cette deuxième partie de la saison, ou bien cette deuxième partie, en tout cas, Sadio Mané est en train d'enchaîner des performances que le joueur sénégalais est en train d'enchaîner par rapport à cette équipe d'Al Nassr avant la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on a vu un Sadio Mané qui s'est vraiment réveillé avant la CAN? Parce que le début de la saison, il était un peu plus silencieux, mais là, on sent vraiment Sadio Mané qui montre son leadership technique sur le terrain avec cette équipe d'Al Nassr qui permet à Al Nassr maintenant d'être carrément dans la course, vraiment dans la course pour le titre de la Premier League, même si de la Saudi Pro League, je dis Premier League même, de la Saudi Pro League, même si on sait que c'est Al Hilal qui est devant. Que pensez-vous de cette forme? Pensez-vous que cette forme de Sadio Mané va faire gagner la CAN au Sénégal? Vous donnez vos avis en commentaire. Il y a eu la polémique sur Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Les deux hommes, si vous remarquez bien, ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, les deux hommes se sont salués. Il y a eu l'accolade. Juste avant de démarrer le match, il y a eu l'accolade aussi dans le tunnel.
Certains supporters ne l'ont pas vu, raison pour laquelle il y a eu cette polémique. Ils ne se sont pas ignorés, non. Ils ne se sont pas ignorés, c'est deux joueurs qui jouent dans deux clubs différents. Mais il y a bel et bien eu accolade entre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Il y a eu accolade dans le tunnel, donc il n'y a pas eu de polémique. Il n'y a pas eu de polémique, certes. Certains supporters pensaient que les deux hommes se sont ignorés. Certes, c'est un derby, mais ils ne se sont pas ignorés. Ils ont fait une accolade avant même d'entrer dans la pelouse pour jouer cette rencontre. Il est arrivé, il a débarqué. Victor Roque, ce matin, chers amis, débarque au Barça avec jacket barcelonais. Il arrive avec un nouveau contrat du côté du club catalan en provenance de l'Atlético Fluminense du côté du Brésil. L'attaquant brésilien débarque et il garde l'espoir de tout un peuple, l'espoir de tous les Catalans. Victor Roque, pensez-vous qu'il va sortir le Barça de cette crise? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.